d'entendre Dieu confirmer l'étude. Quand je suis rentré, on parlait d'être au pied du Seigneur et entendre la voix. On veut entendre la voix du Seigneur. Amen. Qui veut entendre la voix du Seigneur? Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler sur connaître la voix de Dieu. Comment est-ce que je sais que c'est Dieu qui me parle? Alléluia. Alléluia. Et comment est-ce que je sais que Dieu me parle? Et c'est vraiment particulier parce que c'était la semaine passée que je conduisais Johan, mon fils, à l'école. Et moi, j'allais pour la prière à l'église et je le déposais à l'école. Et il a commencé à me questionner sur comment est-ce que, parce que ces derniers temps, on dirait qu'il entend beaucoup de choses. Et il veut être très sûr si c'est la voix de Dieu ou si c'est juste lui. Et des fois, on est à cette place où on se demande est-ce que c'est la voix de Dieu que j'entends ou bien c'est juste moi-même ou c'est la voix du diable. Et j'étais content qu'il me pose cette question parce que il y a un changement dans sa vie et dans sa marche. Et on va en parler dans le point de si Dieu me parle. Et on va en parler. Amen. Mais lisons d'abord Jean, si on peut s'élever pour la lecture de la parole du Seigneur, Jean chapitre 10. On va lire le verset 27, Jean chapitre 10, le verset 27. Jean 10, le verset 27. Amen. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous cherchez encore, dites, j'arrive. Alléluia. Tout le monde est arrivé. Ça dit tout simplement, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble et Pasteur Jean-Yves, conduis-nous en prière, s'il te plaît. Papa, nous venons, Seigneur, alléluia, remettre entre tes mains, Papa, ce temps que nous allons passer, Seigneur, à entendre de ta part. Papa, merci, Seigneur, pour le privilège, Seigneur, d'avoir pu élever nos voix dans l'adoration et la louange. Papa, merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Papa, Seigneur, et alors que, Seigneur, Papa, nous tournons nos regards vers ta parole, nous reconnaissons, Seigneur, quelle est folie pour nous dans la chair. C'est pourquoi nous prions ton esprit, Papa, ton onction sur le pasteur Kaosi pour l'emporter, Seigneur, sans crainte ni faveur ni hésitation, et Seigneur, sur nous tous, Papa, afin, Seigneur, que nous puissions préparer une place de choix à ta parole, que cette semence qu'est ta parole puisse, Seigneur, germer en nous et porter du fruit, Papa, que nous puissions, Seigneur, savoir et reconnaître la voix de notre Dieu, Papa, Seigneur, afin d'être dirigés par elle et afin de te glorifier, Papa, Seigneur. Papa, avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et c'est un privilège pour nous aujourd'hui de voir bébé Manon avec nous dans le sanctuaire. Amen. Wow. Alléluia. Quelle visite d'honneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Notre Dieu fait des miracles. Amen. Alléluia. Nous sommes contents de la voir. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu sais, très souvent, nous allons parler d'obéir à la voix de Dieu. Amen. On veut obéir à Dieu. Et c'est une bataille pour que les gens obéissent à la voix de Dieu. Amen. Et ce n'est pas toujours évident.
Mais avant de parler de l'obéissance, nous devons d'abord nous rassurer que nous entendons. Amen. On veut se rassurer qu'on entend. Et au-delà de juste entendre, la question est de savoir comment est-ce qu'un enfant de Dieu sait qu'il est en train d'entendre la voix de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui lui parle ou ce n'est pas juste lui-même ou une autre voix. Moi, je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, j'entendais souvent les gens qui disaient « Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ça. » Et j'allais les voir. Je disais « Mais comment tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé ?» Parce que je voulais être sûr que Dieu me parle aussi. Et que s'il me parle, je ne manque pas, que je ne confonde pas, que je ne pense pas que c'est un autre. Tu vois? Et très souvent, il me disait, bon, quand Dieu va te parler, tu vas savoir. Ça me décevait beaucoup. Et j'étais là, bon, ok, bon, je vais savoir. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à faire la même chose qu'eux. Et quand on venait me demander, comment est-ce que je sais que Dieu m'a parlé, je disais, moi aussi j'ai donné la même réponse. Quand Dieu va te parler, tu sauras qu'il t'a parlé. Bon. Et je dois avouer quand même que des fois, c'est vrai. Amen. Des fois, c'est vrai parce qu'il y a tout ce qui vient avec ce que tu entends. Mais des fois, ce n'est pas vrai. Parce que combien de fois on est passé à côté de la voix de Dieu? Ou combien de fois on a entendu... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu quelque chose ou reçu quelque chose, être sûr que c'est de Dieu, mais après, avec le temps, tu réalises que ce n'était pas du tout Dieu? Allô? Et tu te dis, mais j'étais sûr que c'était Dieu, mais ce n'est pas lui, parce que regarde, là, ça ne marche, ça va de travers, là. Et donc, on va regarder aujourd'hui comment discerner cette voie dans notre marche, ou quels sont les éléments auxquels on doit regarder pour trier un peu entre toute cette multitude de voix qu'on entend. Le mot « entendre » dans ce verset, c'est le mot « okour » qui veut dire considérer ce qui est dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit et comprendre. Enfin, ce n'est pas juste entendre un bruit qu'on ne discerne pas, mais on entend et on comprend ce qui est dit. Tu sais, je peux faire... Vous avez entendu, mais vous n'avez pas nécessairement compris. Parce que ce que j'ai dit, c'était du n'importe quoi. Mais ce n'est pas le entendre là. Le mot entendre ici, ça implique une compréhension de ce qui est dit. Amen. Et il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Il dit, il connaît ses brebis, il nous connaît. Et le mot connaître ici, c'est le mot ginosko, qui est une connaissance fondée sur l'expérience personnelle. C'est-à-dire, c'est le même connaître d'Adam et Ève dans chapitre 4 du livre de Genèse, quand la Bible dit Adam connut Ève, sa femme. Ça parle d'une intimité sexuelle. C'est un idiome juif qui parle de rapport sexuel entre un homme et une femme. Donc, la première des choses ici, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et une de toutes premières pierres qu'on va garder ici dans le fait d'entendre la voix de Dieu, il faut qu'il y ait une intimité avant qu'on commence à entendre la voix de Dieu. Allô? Dieu ne va pas être dans l'autre chambre, nous dans une autre chambre, et puis on entend sa voix. Amen.
Ou même pour certains d'entre nous, il est dans l'autre ville, ou nous, on est dans l'autre ville. Et on dit quand même qu'on entend ça. Non, non, non. Il faut qu'il y ait un rapprochement. Il faut qu'il y ait une intimité pour qu'on commence à entendre la voix de Dieu. Amen. Et maintenant, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Et moi, je peux dire honnêtement, il y a une cacophonie spirituelle aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et ça, c'est un signe du rapprochement de la fin. On entend beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup de voix spirituelles de nos jours. D'où on n'arrête pas de sonner l'alarme. Au point où on nous dit des fois, vous ne croyez pas. Ce n'est pas qu'on ne croit pas, c'est que il y a tellement de bruit spirituel que c'est facile d'être induit en erreur aujourd'hui. C'est très facile d'être induit en erreur aujourd'hui. Il y a toute une cacophonie de voix qui provient de tant de sources, de tant de domaines qui ne sont pas de Dieu et qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et laissez-moi vous dire, c'est spirituel. C'est des bruits spirituels, c'est des voix spirituelles. On ne peut pas nier que c'est spirituel, mais on ne peut pas les attribuer toutes à Dieu. Et c'est ça le défi que nous avons. Alors, il y a beaucoup de bruit de la part dans le domaine spirituel qui ne sont pas de Dieu, alors que sa parole déclare que sa voix est distincte, que nous pouvons encore reconnaître sa voix, même dans cette cacophonie. Il dit expressément, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, même s'il y a cette multitude de bruit, nous pouvons encore distinguer la voix de Dieu. Nous pouvons encore connaître la voix de Dieu. Nous pouvons avoir cette assurance, alléluia, et qu'on a entendu de la part de Dieu, afin que nous puissions les suivre. Et c'est important que nous soyons assurés que nous avons entendu de la part de Dieu, parce que lorsque nous avons entendu, ça nous donne cette confiance dont on a besoin pour suivre cette voie. Et laissez-moi vous dire, la voie de Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est la meilleure voie. Mais laissez-moi sonner aussi un autre avertissement. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est la voie de Dieu. Allô? Oh Seigneur Jésus. Et maintenant, lorsque vous savez que vous avez entendu de la part de Dieu, vous pouvez résister à toutes les forces de l'enfer qui vont s'opposer à vous. C'est pourquoi nous devons savoir que nous avons entendu de la part de Dieu. Amen. Nous devons avoir cette certitude que nous avons entendu de la part de Dieu. Parce qu'il y aura de l'opposition. Mais si nous ne sommes pas certains d'avoir entendu de la part de Dieu, nous allons être nonchalants. Nous allons agir avec doute. Il y a des principes essentiels qui concernent la voix de Dieu. Et regardons quelques principes essentiels ici qui concernent la voix de Dieu. Premièrement, la première des choses, si nous voulons entendre, si nous allons dire que nous entendons de la part de Dieu, nous devons vivre près de Dieu. Cela est essentiel. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça prend l'intimité pour que nous puissions commencer à entendre de la part de Dieu. Vivre près de Dieu est essentiel pour entendre et connaître sa voix. Si on n'est pas proche de lui, on ne va pas entendre sa voix. Et ces derniers temps, je donnais l'exemple de Johan. Ces derniers temps, il est très discipliné dans sa marche avec Dieu. Il lit sa parole, il écoute les prédications. Quand son temps de prière vient, peu importe ce qu'on fait, il va sortir, aller prier.
je n'étais pas surpris quand il a commencé à me poser la question quant à savoir est-ce que c'est Dieu qui me parle ou c'est juste moi. C'est parce que tu vois, quand tu te rapproches de Dieu, Dieu va commencer à te parler. Et la première chose, c'est qu'on doit se rapprocher de Dieu. On doit chercher cette intimité avec Dieu. On doit se plonger dans la parole de Dieu. On doit prendre du temps de prière dans la présence de Dieu. On doit écouter les prédications, les messages. Et en passant, écouter, manger à la maison, encore une fois. Mangez à la maison. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens disent à gauche, à droite. Mangez à la maison, c'est important. Manger à la maison. Je ne vois jamais. Avez-vous déjà vu un parent qui encourage ses enfants à manger dehors? Ça ne fait même pas de sens. Même dans le naturel, nous ne réfléchissons pas comme ça. Tu ne vois pas un parent qui fait la promotion de manger dehors. Oh, tu peux aller manger chez les voisins. Tu sais, j'étais confronté à cela cette semaine et je vous dis, il y a toute une chaîne de raisonnements qui ont déclenché dans ma tête. Des fois, tu sais c'est quoi le synonyme d'aller écouter un message de quelqu'un que tu ne connais pas? C'est comme si tu as ton enfant. Tu te dis, il peut sortir et rentrer dans n'importe quelle maison. Et peu importe ce qu'on lui met sur la table, il peut manger. Est-ce que tu vas accepter cela en temps normal? Jamais. Jamais. Tu dis, tu ne manges pas chez les voisins. Même les voisins que tu connais, tu dis, tu ne manges pas chez les voisins. Mais pourquoi est-ce que quand ça devient, on est dans le spirituel, on n'applique pas les mêmes principes? Anyway, ça n'a rien à voir avec la leçon. C'était juste une des frustrations durant la semaine. Alléluia. Regardez ceci. On doit se rapprocher de Dieu d'abord. Tu sais, quand on est tiède dans notre marche, quand on est charnel, quand on est mondain, cela va mettre une distance entre nous et Dieu, jusqu'au point où nous n'allons pas reconnaître sa voix lorsqu'il nous parle. Et c'est essentiel qu'on ait cette proximité pour qu'on puisse distinguer la voix de Dieu. Amen. Des fois, il peut te parler, mais si tu es éloigné de lui, tu ne vas pas distinguer sa voix. Tu ne vas pas pouvoir l'identifier comme étant la voix de Dieu. La première des choses, c'est de vivre près de Dieu. Vivre près de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, deuxième principe essentiel, puisqu'il y a une volonté humaine et une volonté divine, il est nécessaire, très nécessaire, il est important, il est... c'est très, très important, je ne trouve pas d'autre mot. C'est très, très important de conquérir notre volonté avant de pouvoir être soumis à la volonté de Dieu. En d'autres termes, il faut déjà que nous commençons à être soumis à ce que nous avons comme connaissance de Dieu, pour que Dieu commence à nous parler. La Bible nous dit ceci, ta parole est comme une lumière, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Avant que ça n'éclaire plus loin, il faut déjà que je marche dans ce que ça a déjà éclairé à mes pieds. Mais si je refuse d'entrer dans cela, je ne veux pas voir ce qui est au plus loin. Amen. Donc, briser notre volonté, afin que nous soyons soumis à la volonté de Dieu, va être impératif pour entendre de la part de Dieu. Je n'ai pas ce verset-là dans mes notes. Lis-moi un peu Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Regardez un peu ce que ça nous dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à obéir à la parole de Dieu, saint,
agréable à Dieu, Uh-huh. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Hein. Ne vous conformez pas au siècle présent, Alléluia. Donc Mais- ne suivez pas la volonté de ce monde, suivez la volonté de Dieu. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Uh-huh. afin que vous discerniez quelle est la Afin volonté que de vous Dieu. discerniez Que vous discerniez quelle est la volonté de quelle Dieu, est la volonté de Dieu. ce qui est bon, Agréable agréable et et parfait. parfait. Avant de connaître la voix de Dieu, on doit obéir à la parole de Dieu. On ne peut pas être dans la désobéissance de la parole de Dieu et entendre de la part de Dieu. Ça ne marche pas. Amen. Il faut déjà obéir à ce que nous connaissons. Et là, nous allons discerner le reste de la volonté de Dieu. Maintenant, troisième principe. Celle-ci, c'est des fois là où les Gaulois et les Romains s'empoignèrent. Parce que nous sommes des hommes, nous aimons le sensationnel. Nous aimons le mystique. Nous aimons il faut que ça soit... il ne faut pas que ça soit simple. Si c'est trop simple, on n'est pas assez spirituel. Amen. Bon, ça c'est notre problème à nous tous. Mais regardez, le troisième principe, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous parler directement de ce qui est déjà écrit dans sa parole. Si c'est déjà dans la parole, Dieu ne va pas dire « Oh, je veux que tu te fasses baptiser au nom de Jésus ». C'est déjà écrit. Allô? Quand on le lit, Dieu nous a parlé. Alléluia. Bien que son esprit puisse occasionnellement nous rappeler, nous convaincre ou nous appeler à l'obéissance dans ce domaine, Dieu n'est pas obligé de le faire. Amen. Sa parole écrite est déjà la voix de Dieu. La parole, la Bible, c'est déjà la voix de Dieu. C'est Dieu qui nous parle déjà. Tu sais, il y a de ces choses qu'il faut à un moment donné qu'on arrête. Amen. Parce que regarde, je ne veux pas aller à l'église parce que Dieu ne m'a pas dit d'aller à l'église. Vraiment? Tu peux attendre longtemps chez toi. Dieu ne va pas te dire. Parce que est-ce que quand tu t'es levé le matin, est-ce que tu t'es dit, bon, je ne mange pas si Dieu ne me dit pas que je ne mange pas? Attends. Il faut que Dieu te dise, ne mange pas pour que tu ne manges pas. Mais pour manger, là, tu n'as pas besoin que Dieu te dise. Tu te réveilles, tu manges. Répondez un peu, ne faites pas semblant, là. Tu ne te réveilles pas, tu te dis, bon, je ne vais pas respirer, je vais attendre que Dieu me dise de respirer. Non. Il y a de ces choses qu'on fait parce que c'est déjà là. Oh, je ne veux pas me laver parce que Dieu ne m'a pas dit de me laver. Ah bon? Donc, pour que tu fasses quelque chose, il faut absolument que Dieu te dise. Tu sais déjà qu'est-ce que tu dois. Dieu n'a pas besoin de te le dire. Amen. Alléluia. Et donc, ce n'est pas comme ça que Dieu va te parler. Amen. Si tu attends, après, il y a de ces choses qui sont déjà dites et Dieu ne va pas te le dire encore. Je me rappelle, j'étais dans cette salle, la salle numéro 2 ici. Et il y a longtemps, on faisait une étude biblique. Je pense que, en tout cas, on faisait une étude biblique. Et là, je montrais l'évangile dans la parole de Dieu à un jeune homme. Et puis, il me regarde, il me dit, pourquoi est-ce que c'est toi qui dois me le dire? J'ai dit, bon. Enfin, c'est parce que c'est moi qui est là. Il dit, non, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me le dit pas lui-même? Moi, je veux que ce soit Dieu lui-même qui me le dise. J'ai dit, bon, ok, c'est correct, on va à suivre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut une étude biblique? Presque. Là. Et Dieu c'est déjà écrit. Il ne va pas encore venir pour te le redire parce que c'est déjà écrit. Quatrième point, quatrième principe essentiel de comment la voix de Dieu résonne, nous sort. Tu sais, il y a des fois, Dieu va te dire une chose et c'est fini. Il ne va pas le redire une fois et il y a quelque chose de puissant là-dedans. Les appels, je ne sais plus c'est qui, quel missionnaire qui Dieu lui avait dit une fois. Je pense que c'est le papa du Bishop Bernard. Et Dieu lui avait dit une fois qu'il devait aller comme missionnaire. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Et quand on regardait les problèmes et les handicaps, on lui disait, es-tu vraiment sûr? Et sa réponse était que Dieu me l'a dit une fois et Dieu n'a pas besoin de le répéter. J'ai entendu de la part de Dieu, une fois c'est suffisant et je vais partir en mission. Puissant. Les appels uniques peuvent avoir un impact sur une personne pendant toute sa vie. Dieu peut te le dire juste une fois et c'est fini. Vous pouvez recevoir des confirmations, des renouvellements et des encouragements, mais le simple fait de savoir que Dieu vous a parlé une fois devrait vous motiver à exécuter ses commandements. Tiens, ça ne va pas toujours... L'appel ne va pas toujours revenir. La voix de Dieu ne va pas, ça ne va pas te réveiller à tous les jours. Ça ne va pas être, ne le laissez pas venir vous rappeler qu'il vous a appelé. S'il l'a fait une fois, c'est assez. Amen. Vous pouvez recevoir une confirmation de la part de quelqu'un, vous pouvez recevoir des encouragements, mais une seule fois de la part de Dieu, souvent c'est suffisant. C'est suffisant. Amen. Alléluia. Et cinquièmement, cinquième principe essentiel pour discerner la voix de Dieu, nous devons éprouver les esprits. Amen. Nous devons, ce n'est pas parce que tu as entendu que tu prends ça pour du cash. Tu dois le mettre à l'épreuve, car il y a un esprit d'erreur et un esprit de vérité qui existent simultanément. Amen. Regardons 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et les deux sont en train de parler en même temps. Les deux sont à l'œuvre simultanément. Et c'est pourquoi nous devons parler, nous devons éprouver les esprits. Et moi, je me suis toujours dit ceci. Quand le monde commence à m'approuver, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, quand je commence à chercher, tu sais, quand je commence à être accepté par ceux qui sont rétrogrades, je dois questionner ce que je suis en train de dire ou c'est ma marche, en fait. Tu sais, la Bible nous dit clairement ici,
C'était quel verset encore? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu? Non, non, non. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, non, non, non. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, voilà. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Écoute, si tu vis pour Dieu, tu vas être en contre-courant avec le monde. Tu vas être à contre-courant avec le monde. Je ne dis pas que tu vas être en guerre avec tout le monde. Mais quelque chose dans ce que tu fais, dans ton approche, va être tout le contraire de ce que le monde est en train de faire, de ce que le monde approuve. Ils vont désapprouver ton style de vie, ils vont désapprouver tes choix, ils vont désapprouver tes façons, parce que tu n'es pas de ce monde et tu ne parles pas selon le monde. Et quand je commence à être approuvé par le monde, je dois me questionner quel esprit je suis en train d'écouter. Ou quel esprit m'anime. Et regardez, Paul a même dit qu'il y avait beaucoup de voix dans ce monde. Dans 1 Corinthiens 14, 10. Et ces voix peuvent provenir de plusieurs sources. 1 Corinthiens 14, 10, Paul nous dit ceci. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, et il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Et Paul fait référence ici à plusieurs langues, mais on peut le traduire dans les spirituels. Et il est en train de dire, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs voix, mais ils ne sont pas tous de Dieu. Ils ne sont pas tous de Dieu. Et le sixième point que nous allons voir, Dieu, il y a un des prédicateurs qui dit ceci, dès le départ, il doit toujours y avoir un bon sens. Un bon sens. Et Dieu laisse beaucoup de choses au bon sens. Dès le départ, il faut qu'il y ait même un minimum de bon sens. Il faut que ça fasse du sens. Allô? Il faut qu'il y ait un minimum de bon sens. Il nous a donné à tous un cerveau pour réfléchir. Amen. Et les décisions mineures et insignifiantes sont laissées à la conscience. Et sont laissées au jugement que Dieu nous a donné. Amen. Et bien sûr, nous laissons toujours une place à l'intervention de Dieu, même dans les questions banales de la vie quotidienne. Mais il y a des choses qui font juste... C'est juste un sens, si je le traduis littéralement, un sens commun. Les Anglais disent common sense. Et ils disent common sense is not common anymore. Le sens commun n'est plus commun. Parce que, regardez, je vais vous donner un exemple. C'est quelqu'un qui est né un homme et qui commence à dire qu'il est une fille. Il n'y a pas de common sense. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un verset biblique. C'est que ça ne marche tout simplement. Je n'ai pas besoin de prier, d'entendre une voix prophétique pour me dire que ce n'est pas correct. Amen. Et j'ai lu un article, je pense c'est hier ou avant-hier, en Indiana. C'est une famille qui donne un avertissement, ils disent avertissement aux parents, parce que le gouvernement leur a arraché leur enfant parce qu'ils n'utilisent pas le bon pronom pour l'appeler. Oui, les parents de l'enfant, ils ont perdu la garde légale de l'enfant
parce que l'enfant changeait de sexe. Et eux, ils disent, mais c'est nous qui t'avons donné naissance, nous savons que tu es un garçon ou une fille. Et lui dit, non, 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 moi je... Et il s'est plaint et l'enfant est parti. Nous vivons dans ce monde-là. Tu sais, c'est juste un sens, un bon sens. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller, mais j'ai juste du bon sens. Tu sais, des choses comme tu sais, un chrétien doit épouser une chrétienne. C'est juste du bon sens. Il y a des gens qui cherchent un verset biblique pour cela. Mais non, c'est juste du bon sens. Tu sais, un jour, ça fait longtemps. Hein, longtemps, ne cherchez pas c'est qui, amen. Et une jeune dame qui était là, on était dans le service anglophone à l'époque, elle a attendu le mariage pendant un temps. Mais le mariage ne venait pas. Et finalement, elle était désespérée. Et il y a un monsieur qui est venu. Elle dit, pasteur, le Seigneur m'a donné un mari. J'ai dit, ah, c'est bon. Et c'est qui? Ah, il s'appelle tel, tu ne le connais pas. Ah, c'est bon. Ok, il va dans quelle église? Oh, il ne croit pas. Oh. Oh bon, j'ai parlé, j'ai dit, mais comment vous allez... Oh, il n'a pas de problème que j'aille à l'église et que j'amène mes enfants à l'église. C'est toujours comme ça. Avant, il va t'ouvrir même la porte de la voiture, à chaque fois. Mais après, ça change toujours. Ça change toujours. Laisse tomber cette affaire. Ça change toujours. Et puis il y avait un autre qui était encore pire. Il s'est marié avec un musulman. Bon, je vais le convertir. Si tu es tellement sûr qu'il va se convertir, pourquoi tu n'attends pas qu'il se convertisse d'abord? Allô? Mais c'est... Anyway. Donc, nous allons toujours laisser de la place pour l'intervention de Dieu. Mais, le sens commun, le bon sens. Amen. Maintenant, Dieu ne va pas te demander des choses qui ne font pas de sens. Amen. Alléluia. Maintenant, comment Dieu parle-t-il? Comment est-ce qu'il nous parle? Nous allons regarder aussi quelques points. Premièrement, la première source de la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Très souvent, nous cherchons, ça commence toujours par la parole de Dieu. Ta Bible, là, c'est la première source. La Bible est l'autorité finale sur toutes les questions qu'elle va aborder. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la finalité. N'acceptez jamais rien comme venant de Dieu si ça contredit ne serait-ce qu'un peu la Bible. Si quelqu'un te dit quelque chose, oh Dieu m'a dit cela, si c'est même à 1/10 en contradiction avec la Bible, jette ça, ne prends pas. Parce que la Bible, c'est l'autorité finale en ce qui concerne la volonté de Dieu. Amen. Donc, la première source, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu va nous dire, on va mesurer cela par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et deuxième source de la voix de Dieu, ça, c'est ce qui est mis souvent comment on dit? Mince, mon français me fouille aujourd'hui. Comme si j'en avais un français. Anyway, c'est ce qui est mis
ce qui est remis, voilà, ce qui est beaucoup remis en question de nos jours, c'est que Dieu parle par les hommes de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, Dieu parle encore par les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Et les hommes et les femmes de Dieu en qui vous avez confiance, pourquoi vous avez confiance en eux? Parce que vous avez observé une vie pieuse qu'ils mènent. Et vous les avez vus marcher dans les voies de Dieu. Peuvent vous aider à connaître la voie de Dieu. Et Dieu peut aussi les utiliser pour vous parler directement. Et Dieu va utiliser l'homme de Dieu pour te parler directement de sa part. Mais parce que nous vivons dans un monde où l'autorité est beaucoup remise en question, l'homme de Dieu, ça devient juste, c'est quand ça fait mon affaire. Quand ça ne fait pas mon affaire, l'homme de Dieu, non. Alléluia. Mais ce n'est pas grave. Troisième point, Dieu peut nous parler directement. Allô? Dieu peut nous parler directement à nous. Et Dieu utilise cette méthode pour appeler les gens à son service très souvent. Tu sais, ça marche comme ça. Quand Dieu veut t'appeler à son service, Dieu va te parler directement. Dieu va parler à ton dirigeant. Il va savoir. Et de sorte que, quand il va te parler, ou quand toi tu vas lui parler, ça va être une confirmation qui va être harmonieuse. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand il y a un décalage, ça ne marche pas. Des fois, quelqu'un va venir je ne sais pas, de quelque part. Et ça, laissez-moi juste déjà donner un avertissement. Quand tu vas quelque part et que on te donne l'opportunité de prêcher, si Dieu te parle dans la vie de quelqu'un et que évite de créer des troubles là où tu es. Ce n'est pas parce que Dieu te dit que tu dois nécessairement dire à la personne. Parce que tu ne connais pas où elle est dans sa marche avec le Seigneur. C'est important de parler à son pasteur d'abord. C'est lui qui connaît où est-ce qu'il se trouve. Voilà ce que le Seigneur me dit à propos de cette personne. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu fais cela? Je suis en train d'éprouver l'esprit. Je suis en train de confirmer ce que j'ai reçu. Et lui, il va te parler. Il va te donner le OK ou il va te dire non. Moi, on m'a déjà appelé au sujet de quelqu'un qui est parti d'ici, qui est allé quelque part, qui a dit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et puis, c'était comme, wow, je dois partir en ministère demain. Et le pasteur m'a dit, il a gâté tout le travail que Dieu était en train de faire avec la personne. Ce qui devait être juste une confirmation qui pouvait être, pour tout ce qu'il encadrait, est devenu maintenant source à problème. Dieu peut et les autres choses, surtout dans les mariages. Oh, Dieu m'a dit que tu vas épouser tel. Donc, moi, je vais vivre avec la personne et lui, il va te dire à toi. Attends, moi-même, il ne m'a pas encore dit. Toi, tu peux aller l'épouser. Moi, je vais attendre qu'il vienne me parler d'abord. Amen. Arrêtez ces affaires-là. Ça cause de confusion. C'est du désordre. Si telle personne va épouser telle, que Dieu leur dise eux-mêmes. Allô?
S'ils ne veulent pas entendre, c'est leur problème. Allô? Oh, Dieu m'a dit, j'ai rêvé que tu as épousé tel. Vous savez, le nombre de gens que j'ai rêvé que j'ai épousés dans ma vie, vous ne voulez pas savoir. Il faut faire attention. Alléluia. Dieu va utiliser cette méthode, il va nous parler directement, souvent pour nous appeler dans son service ou pour nous donner une direction spécifique. Mais dans ce cas, il faut se méfier de la précipitation. Amen. Il faut se méfier de la précipitation. Les appels de Dieu ne meurent pas. Quand Dieu t'a appelé, ça ne meurt pas. Et tu sais, quand Dieu nous avait parlé à nous pour l'église à l'Est, entre le temps que Dieu nous a parlé et le temps qu'on a eu notre premier service à l'Est, il s'est passé 7 ans de temps au moins. 7 années. Mais ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. L'appel de Dieu ne va pas mourir. Mais si tu te précipites, tu vas rencontrer plus de problèmes que tu n'avais besoin de rencontrer. Allô? Moi, je suis sûr que si on avait commencé dès qu'on avait entendu, on allait avoir 7 ans de galère comme pas possible. Et tu risques même de te décourager parce que tu t'es précipité. Amen. Donc, les appels de Dieu ne meurent pas. Mais le zèle peut mourir avec le temps. Donc, ne te précipite pas. Amen. Ne te précipite pas, tu risques de tuer le zèle. Les nouveaux convertis devraient s'enraciner dans la vérité avant d'essayer de recevoir les ordres directs de la part de Dieu. Tu es nouveau dans le Seigneur, tu as à peine 1 an dans l'église. Et le Seigneur ne peut pas t'envoyer tout de suite en Afghanistan. Reste, tu dois maturer d'abord. Prends le temps de t'asseoir et d'apprendre. Prends le temps de mettre des outils dans ton sac. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de développer des outils. Tu as besoin d'enraciner même ta foi. Prends le temps d'apprendre. Ne te précipite pas dans les responsabilités. Des fois, le Seigneur va utiliser des dons pour nous parler. Parmi les dons de l'esprit, il y a les paroles de prophétie, les langues, interprétation de langues. Dieu peut utiliser cela pour nous parler, mais cela doit toujours être jugé par ceux qui écoutent. Amen. Cela ne signifie pas que nous devons critiquer ou ignorer ce qui est dit, mais cela signifie plutôt que nous devons en examiner l'exactitude selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Moi, je me rappelle toujours de ceci. Ça, c'était un exemple qu'on nous a donné. Je n'étais pas là quand c'était dit qu'il y a eu un message en langue et interprétation de langue. Et la personne qui a donné l'interprétation, et il a donné l'interprétation. Ainsi parle le Seigneur. Et puis, blablabla. Et puis, à la fin, il dit Joyeux Noël et Nouvel An. Joyeux Noël. Alléluia. Joyeux Noël et Nouvel An. En tout cas. Bon. Peut-être que l'interprétation était correcte, mais Joyeux Noël, ça c'était l'excès des zèles. Celle-là, j'ai déjà été là-dedans.
une fois, il y a eu une... je ne sais pas si je dois dire toutes ces choses. Oh Seigneur. Il y a eu une fois un message en langue, mais l'interprétation est venue en anglais, alors que c'était des francophones qui étaient là. Il y a un manque de sensibilité ou une précipitation quelque part. Il y a aussi certaines choses comme, pour ne pas dire common sense, dans des réunions larges. Il y a des réunions qui sont vraiment larges, où il y a vraiment beaucoup de gens. Et très souvent, ça fait du sens que Dieu utilise quelqu'un qui est proche du micro. Là. Allô? Parce qu'au fond, c'est lui qui utilise. Et il va utiliser qui il veut. Mais toi, tu es loin au 3e balcon, en train d'essayer de crier. Non. C'est juste relax. Quelqu'un d'autre va donner le message. Amen. Et il va être proche et on va pouvoir l'entendre. Si ça prend absolument toi, Dieu va faire de sorte qu'on amène le micro vers toi ou je ne sais pas. Mais juste common sense. Amen. Common sense. Dieu va utiliser le don de l'esprit, mais nous devons juger de cela et nous ne pouvons pas juste le prendre. Cela ne veut pas dire que nous devenons critiques, mais nous en jugeons l'exactitude. Maintenant, dans les rêves et les visions, Dieu nous parle dans les rêves et les visions. Les deux se produisent dans la plupart des gens sans que ça ait une signification spirituelle. Il y a des gens qui vont rêver, tout le monde rêve apparemment tous les jours. Moi, je ne sais pas pour moi, parce qu'il y a de ces jours où je me réveille, il n'y a rien eu. Tout ce que j'ai, c'est la bouche sèche parce que j'ai ronflé toute la nuit. Mais je ne me rappelle pas de quelconque rêve. Mais il y a des fois, je me rappelle. Mais il y a des gens qui rêvent et qui se rappellent de leurs rêves tous les jours. Amen. Et apparemment, nous rêvons tous les jours. C'est vrai? Oh, ok. Bon. Mais tous les rêves que nous avons n'ont pas une signification spirituelle. Ainsi, lorsque vous vous fiez à un rêve comme étant une directive de la part de Dieu, il est essentiel pour vous d'être absolument sûr que Dieu a parlé dans le rêve. Et là, comment être sûr? C'est que tu appliques tous les principes qu'on a appliqués tout à l'heure. Est-ce que ça s'aligne avec la parole de Dieu? Est-ce que s'il y a un sens, ça fait du bon sens là-dedans? Et il est essentiel pour vous d'être absolument sûr. Encore une fois, vérifiez avec les responsables que Dieu a placés au-dessus de vous. S'ils ne sont pas enthousiastes, mettez votre rêve de côté. Et ça, les gens n'aiment pas entendre ça. Et surtout, et même, laissez-moi vous dire, là où c'est très dangereux. Si c'était une parole de prophétie qui a été donnée comme ça va être facilement mis de côté. Mais si c'est un rêve, on dirait que c'est un peu le même principe. Avez-vous remarqué ce principe-ci là? Mais aujourd'hui, ça devient de moins en moins vrai. Quand ça passe à la télé, c'est vrai.
on avait l'impression que si quelque chose est dit à la télévision, c'est comme si c'était automatiquement validé. Ce n'est pas parce que tu as rêvé quelque chose que c'est automatiquement validé. Il faut que tu le mettes à l'épreuve. Si tu ne le mets pas à l'épreuve, tu vas te faire manipuler. Parce que le diable t'observe et il regarde. Ce que tu as tendance à aimer là, il va t'envoyer à gogo. Il va t'envoyer à gogo. Mets-le à l'épreuve. Partage-le avec les gens ou les dirigeants que Dieu a placés sur toi. S'ils ne sont pas enthousiastes, mets ton rêve de côté. Et laisse-moi te dire ceci, et c'est là où nous échouons toujours. Si le rêve vient de Dieu, il va se produire sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Si c'est Dieu, tu n'as pas à te battre pour cela. Si le rêve est de Dieu, reste tranquille. C'est d'où j'ai toujours eu mes 3 conseils que je donne toujours. Parce qu'il y a 3 sources de rêve. Première source de rêve, c'est moi-même. Deuxième source de rêve, c'est le diable. Troisième source de rêve, c'est Dieu. Maintenant, je dois trouver comment faire. Et des fois, je ne sais pas d'où vient le rêve. Honnêtement, il y a même des rêves où tu retrouves les 3 sources dans le même rêve. Ça peut commencer avec Dieu, puis après, c'est toi, c'est maintenant ton imagination et le diable y ajoute aussi son assaisonnement dans le même rêve. Allô? Et maintenant, je fais comment? Regarde, il y a une façon de faire qui me permet toujours de rester safe. C'est-à-dire, je ne vais rien faire, je vais attendre. Je vais toujours mettre le temps comme mon allié. Si le rêve était de moi-même, rien n'arrivera. Si c'était le diable, j'évite de tomber dans son piège. Si c'était de Dieu, il va s'accomplir anyway. Il va s'accomplir de toutes les façons, sans que je ne force. Regardez, Joseph n'a pas forcé aucun de ses rêves. Ça s'est fait tout seul. Il n'a pas eu à travailler pour que ses rêves s'accomplissent. Pourquoi toi, tu dois travailler pour que tes rêves s'accomplissent? C'est juste, reste dans la parole de Dieu et tu es safe. Fais ce que la parole de Dieu demande et ça va aller. Ça va aller. Amen. Ça va aller. Si le rêve vient de Dieu, il va se produire sans que tu aies besoin de forcer. Donc, c'est correct. Et Dieu peut te parler aussi par les anges. Amen. Dieu peut envoyer un ange pour te parler. Mais le diable aussi peut envoyer un ange pour te parler. Allô? Et il est donc important d'en être absolument sûr. Maintenant, comment est-ce que je fais pour discerner? Il y a une chose sur laquelle tu peux travailler. Amen? Maintenant, est-ce qu'il y en a qui veulent voir un ange ici? Ah, il y a des braves quand même. En tout cas, regardez. Si vous avez un désir profond de voir un ange, amen. Si vous avez un désir profond de voir un ange, mais si vous n'avez pas de désir profond qui correspond à ces désirs, d'obéir au commandement clair de la parole de Dieu, vous êtes déjà dans le pétrin. C'est avant d'avoir ces désirs de voir l'ange, il faut que mon désir de suivre la parole de Dieu soit équivalent à ces désirs-là. Sinon, je vais me faire avoir. Sinon, tu vas te faire avoir. La seule façon de te protéger, c'est de soumettre totalement ton cœur au commandement et à la parole de Dieu.
Et si tu es dans cette position, tu vas être capable de t'en sortir et de discerner. Parce que le spirituel est dangereux, en fait. Parce qu'on peut être facilement être induit en erreur. Très facilement. Parce qu'on n'a pas de référence. Tu peux prier. Oh, Seigneur, je veux que tu allumes ces bois de feu. Le diable peut l'allumer, le Seigneur peut l'allumer aussi. Mais l'état de ton cœur va pouvoir te permettre de faire la différence. Si ton désir, si tu donnes vraiment ton désir au Seigneur, il y aura une différence. Amen. Et Dieu nous parle des fois par les pensées ou les impressions intérieures. Cette petite voix qui parle à l'intérieur de nous. Toutes nos impressions ne viennent pas de Dieu nécessairement. Et la plupart vont provenir d'indices extérieurs ou d'indices extérieurs de notre propre esprit par rapport à ce que nous avons vécu ou nous observons. Nous devons donc devenir sensibles afin de distinguer l'impulsion de Dieu. C'est pourquoi l'expérience, c'est-à-dire passer du temps dans la présence de Dieu, et la constance, c'est-à-dire le faire assez régulièrement, sont d'une importance capitale. Tu sais, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu passes du temps dans la prière, plus ça va être plus facile pour toi de faire la différence entre tes propres impulsions et ce que Dieu est en train d'essayer de te dire. Laissez-moi vous dire, lire la Bible, c'est très important. C'est juste lire la parole de Dieu. Je ne te dis pas comprendre la parole de Dieu, mais lire la parole de Dieu régulièrement, c'est très important. Tu me dis, je ne comprends pas, continue de lire, parce que ça laisse des traces à l'intérieur. Et ces traces vont devenir des références par lesquelles tu vas mesurer ce que tu rencontres dans le monde spirituel. Tu vas rencontrer quelque chose, mais parce qu'il y a tellement de traces à l'intérieur de toi, et ces traces sont à la forme de la parole de Dieu, et ce que tu rencontres n'est pas à cette forme. Tu vas voir que ça ne va pas matcher. Il va y avoir un check dans ton esprit, parce que tu es imbibé, tu es imprégné de la parole de Dieu. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Tu dois la lire constamment. Tu dois la lire expressément. Tu dois t'imprégner de cette parole, parce que c'est la seule référence, c'est le seul guide. Et quand tu es vraiment imprégné de la parole de Dieu, ben, tu vas commencer à discerner plus facilement ce qui est de ta chair et ce qui est de Dieu. Ce qui est de l'ennemi et ce qui est de Dieu. Donc, il faut que tu la lises tous les jours. Amen. Alléluia. Comparez vos impressions à la parole de Dieu. Compare tes pensées. Mesure ces pensées-là avec la parole de Dieu. Et observe aussi les dirigeants spirituels pour voir comment ils gèrent ce genre de choses. Tu sais, des fois, ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi je dis toujours, tu sais, il faut faire comme tu observes. Tu vois les gens qui ont marché devant nous. Écoutez, nous avons des exemples extraordinaires. C'est peut-être que vous ne le savez pas, mais je peux vous le dire. Vous pouvez faire confiance dans la direction de Pasteur Graham. Regarde juste comment il fait, comment il se comporte. Quand il y a une manifestation spirituelle, quelle est son attitude? Pourquoi est-ce que moi je vais faire différemment? Je vais faire comme lui. Alléluia. En passant, c'est mon père. Je suis né ici. Anyway, observez ces choses. N'inventez pas. Ne venez pas avec des choses que vous avez vues sur YouTube. Alléluia. Oh Seigneur.
on recherche toujours l'innovation. Tu ne peux pas innover la parole de Dieu. Elle est déjà finale. Elle est déjà... ne cherche pas quelque chose de nous. Elle est finale, la parole de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Maintenant, regardez un peu ce verset, Jean chapitre 10, verset 5. Jean 10, 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Écoutez, il faut manger à la maison. Si toi tu es attiré par la voix de l'étranger, il y a un problème. La Bible dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Si tu suis la voix des étrangers, là, tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Et le bouc, il est têtu, le bouc. Et le bouc, il mange n'importe quoi, le bouc. Allô? Si une voix est différente de celle que vous avez l'habitude de suivre, fouillez-la. Toi, tu vas t'affectionner avec la voix de l'étranger. Il y a un problème. La Bible dit le contraire. Si c'est une voix étrangère, fouille-la. Hein? Fouillez-la. C'est des principes des Écritures solides, une perception spirituelle profonde et une grande prudence doit être exercée. Restez près de votre berger. Point d'exclamation. Il y a un dicton qu'on utilisait souvent dans l'ancien temps. Moi, je vais juste prendre, je vais prendre la chair et puis je vais jeter l'os. Mais il faut que tu aies le temps de cracher l'os. Tu peux avaler cet os par accident. Pourquoi prendre le risque? Et même, et si tu te cassais une dent sur cet os-là, tu fais comment? Alléluia. Et maintenant, comment reconnaître la voix de Dieu? Parlons un peu de comparaison. Comparer ce que vous entendez. Ça c'est le tout premier principe. Comparez ce que vous entendez avec ce que l'on vous a enseigné. N'abandonnez jamais, que tout le monde dise jamais, les principes qui vous ont été inculqués par l'Église. Alléluia. Les contemporains de toutes les générations vont faire pression sur le peuple de Dieu pour qu'ils abandonnent les directives bibliques. Et vous ne le réalisez peut-être pas. Tout ce qui se passe là, c'est une pression pour que vous abandonnez ce que l'Église enseigne. Ça se réduit à cela. Il n'y a pas plus. Et quand vous abandonnez ce que l'Église vous a enseigné, vous ne voyez plus tous ces gens autour de vous, là. Ils vont dire, c'est dépassé, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est vraiment biblique? Écoutez, faites la sourde oreille à ces choses-là. Gardez ce qu'on vous a enseigné. Tu me dis, est-ce que c'est biblique? Oh, que si, c'est biblique. Regarde 2 Timothée 3, 14. Ce n'est pas compliqué, là. 2 Timothée 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as appris. Continue un peu jusqu'à 3. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres,
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Waouh. Maintenant, regarde ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Regarde, si ces choses ont été assez bonnes pour me délivrer de la vie du péché que je menais, ces choses sont encore assez bonnes pour me garder alors que je suis moins pire que j'étais alors que ces choses m'ont trouvé. Je suis déjà un peu mieux que... Ils ont déjà fait tous ces enseignements. On fait un travail plus profond. Maintenant, ces enseignements vont me maintenir jusqu'à ce que je vais arriver. J'étais pire quand ces enseignements m'ont trouvé. Mais c'était assez puissant pour me sortir de là. C'est assez puissant pour me garder et me persévérer jusqu'à la fin. Et me préserver jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Et pardon. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, 1 à 3. Hébreux 2, 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Ça ne peut pas être plus clair là. Tu as commencé d'une façon, mais tu ne peux pas être, ou bien tu étais en erreur là, ou bien tu es en erreur maintenant. Tu ne peux pas, reste dans les choses que tu as apprises. Amen. C'est aussi simple que ça. Amen. Vas-y. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Waouh. Et regarde, c'est tellement... C'est simple. C'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Mais nous voulons le compliquer pour pouvoir passer pour intelligent. Mais Dieu n'est pas compliqué. C'est très simple. C'est la chose à laquelle nous aspirons là, c'est le salut. C'est en bout de ligne là. Je veux que lorsque la trompette sonne là, que je monte. Et toutes les autres choses deviennent accessorielles, en fait. Et il y a de ces choses qui vont peut-être m'aider à me maintenir là-dedans, à persévérer lorsque je suis un peu découragé. Mais la finalité, c'est être sauvé. La finalité, ce n'est pas une réputation sur cette terre. La finalité, ce n'est pas la reconnaissance dans ce monde. Ça n'a rien à voir. La finalité, c'est que quand la trompette sonne, on puisse y arriver. Il va y avoir un grand ouf. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça va être ouf. Finalement, on est sorti de ceci. On est arrivé. Finalement, c'est fini. C'est à cela que nous aspirons. Nous voulons être sauvés. Nous voulons y parvenir. Laissez ceux qui veulent se battre pour ceci, pour cela. Nous voulons juste être sauvés. Nous voulons juste y arriver. Et nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Comparez ce que vous entendez avec ce que... comparer ce qu'on vous offre, je devais dire, avec ce que vous avez été enseigné. Restez dans les choses qui vous sont enseignées. Deuxièmement, comparez ce que vous entendez avec vos expériences passées. Il y a des gens qui, si on regardait, on revenait à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, on revenait d'où Dieu les a tirés. Tu es choqué de le voir remettre en question ce que Dieu a utilisé pour les sortir de là où ils étaient. Ils ignorent complètement leur expérience passée. Rappelez-vous dans le passé ce qu'était Dieu et ce qu'était la chair qui agissait conséquemment. Le temps et l'expérience sont des grands maîtres. Regardez d'où Dieu vous a tiré. Il ne faut pas oublier d'où Dieu nous a tirés.
Il ne faut pas oublier comment il nous a transformés. Il ne faut pas oublier ce qu'était notre vie avant et ce que ça a pris pour qu'on arrive là où nous sommes. On va très facilement repousser du revers de la main les choses que Dieu a utilisées pour nous sortir de là où nous étions. Parce que nous sommes maintenant arrivés là et nous voulons voir, je ne sais pas trop quoi. Non, restons dans la simplicité. Si c'était assez puissant pour ce temps-là, ça sera assez puissant. Ça sera assez puissant maintenant. Ne retombez pas dans les mêmes pièges. Ne retombez pas dans les mêmes... Cessez de commettre les mêmes erreurs encore et encore. Il faut devenir à un moment, il faut devenir sage vis-à-vis du diable. Amen. Il est là pour nous avoir. Regardons un peu 2 Corinthiens 2:11. 2 Corinthiens 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut pas ignorer les desseins du diable. Il a un plan pour nous détruire. Il nous avait. Nous sommes sortis de ses griffes, mais ne retournons pas dans les mêmes choses encore. 1 Corinthiens 10:13, nous oublions très facilement d'où Dieu nous a tirés. 1 Corinthiens 10:13, il y a de ces gens, honnêtement, ça fait pleurer de voir d'où Dieu les a tirés et de les voir aujourd'hui se moquer de ce que Dieu a utilisé pour les tirer d'où ils étaient. Et ils se moquent littéralement de ce que Dieu a fait. Mais on prie seulement qu'il y ait un temps de repentance avant que la fin n'arrive. Amen. 1 Corinthiens 10:13 nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. Regarde, nous n'allons pas avoir raison de rétrograder. Allô? Nous n'allons pas avoir, nous ne pouvons pas justifier le fait d'abandonner le voie de Dieu. Parce qu'une fois qu'il nous a sortis de ces voies, c'est un assez grand témoignage, une assez grande preuve pour nous garder sur le chemin de la justice. Dieu ne va pas permettre que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Amen. Et avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je suis dans une tentation, Dieu a une voie pour que je puisse me sortir de cette tentation. Si je ne vois pas, c'est que je n'ai pas assez bien cherché. Je ne suis pas obligé de tomber dans la tentation. Si tout ce que je vois, c'est des voies qui me font tomber dans la tentation, c'est que je ne regarde pas bien. Parce qu'il y a une voie pour sortir là-dedans. Parce que cette parole est certaine. Il dit, avec la tentation, il prépare une voie pour t'en sortir. Il y a une voie, cherche bien. Et si tu ne vois pas cette voie, ne bouge pas d'où tu es. Parce que des fois, on veut juste décider parce qu'on est tanné. Non. Tu ne veux pas revenir dans les mêmes tentations et des fois même pire. Sois patient, cherche la voie. Il y a une voie parce qu'il dit qu'avec toute attention, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Allô? C'est dedans. Hein? Comme c'est le dicton officiel maintenant chez nous au Congo, la grâce de Dieu, il y en a. C'est ça, non?
La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. On m'a dit qu'il y a même un nom pour enfants qui est déjà sorti. C'est quoi le nom là? Judia. 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 La justice de Dieu, il y en a. Judia. Ah, les Congolais sont forts. Alléluia. Et tu sais, troisième point, comparez ce que vous entendez avec les expériences de quelqu'un d'autre. Tu sais, des fois, c'est grave. Tu sais, celui-là même qui te parle, tu vois sa marche spirituelle, ça ne va nulle part. Mais toi, tu veux abandonner ton église pour... Aide-nous, Seigneur. Tu sais, compare un peu ce que tu entends avec les expériences des autres. Oui. Veille à utiliser des hommes et des femmes pieux, éprouvés pour déterminer si tu es sur la bonne voie ou non. Et tu sais, parle autour de toi, parle à ceux qui sont solides dans l'église, parle aux dirigeants. Ils sont passés par ces choses-là. Tu sais, ne pense pas que quand tu traverses une situation, que tu es seul là-dedans, que tu es la première personne à qui cela arrive. Non. Tous, on a déjà eu des problèmes. Mais regarde au moins ceux qui s'en sortent. Et compare maintenant ce que tu fais ou tu prends comme décision avec ce qu'eux, ils ont pris comme décision. Et trouve une référence. Amen. Trouve une référence. Et tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'indépendance, l'égocentrisme. J'ai parlé hier dans l'étude, on parlait un peu du sport. Je disais un peu à ces jeunes comment le sport de compétition, là, je ne dis pas que ne faites plus un peu d'exercice à la maison, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais le sport de compétition, c'est tout ce qu'il y a un peu d'anti-Dieu. Parce que, premièrement, ça sollicite beaucoup l'orgueil. Tu sais, il faut que je pense que je suis meilleur que toi. Il faut que je me convainque que je vais te battre. C'est ça même la base et le principe du sport de compétition. Et ils appellent cela confiance en soi. Mais c'est de l'orgueil. Il faut arrêter de se mentir là. Ça, c'est je vais te battre, je vais t'écraser, tu es nul devant moi. Et je monte là avec arrogance et je te regarde comme je suis supérieur et tu n'as rien. Sinon, j'ai déjà perdu. Et l'autre chose que le sport va solliciter, c'est la chair. Il faut que tu investisses dans la chair. Il faut que tu travailles pour que ta chair soit plus forte que la chair de l'autre. Donc, deux éléments qui sont tout le contraire de ce qui doit te rapprocher de Dieu. Et dans ce monde d'aujourd'hui, l'indépendance et l'égocentrisme sont des voies sûres pour suivre la mauvaise voie. C'est sûr que tu veux y arriver par toi-même. C'est sûr. Certaines personnes ont difficulté à demander conseil. Et même quand ils viennent demander conseil, c'est parce qu'ils ont déjà décidé de ce qu'ils veulent faire, mais c'est juste une approbation sur ce qu'ils ont déjà décidé de faire. Tu sais, quand quelqu'un vient te dire « Dieu m'a dit », pour moi c'est fini. Ce n'est pas que je suis sûr que Dieu t'a dit, c'est que je suis sûr que je ne peux pas argumenter avec Dieu. Tu vois? Bon, je ne veux pas argumenter avec Dieu.
Mais un jour, je prêchais à l'Est et je vous dis, je ne prends pas ces choses à la légère. Je ne suis pas de ceux qui s'élèvent tout le temps et disent Dieu m'a dit. Mais ce jour-là, j'étais en train de prêcher et Dieu m'a dit sincèrement, dis-leur que je ne leur ai pas dit. Très souvent, on dit Dieu m'a dit, mais Dieu n'a jamais dit. C'est toi-même qui dis. Dieu n'a jamais dit. Dieu n'a jamais dit, Dieu m'a dit, mais Dieu m'a dit, il dit aujourd'hui, et puis demain, il dit le contraire, et puis demain, c'est autre chose. Soyons, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. Quand Dieu dit, il dit. Point final. Ça ne change pas, Dieu. Et ils vont utiliser des termes comme, c'est mon cheminement. Je ne veux pas avoir mon cheminement. Je veux juste le chemin. La vérité et la vie, les seuls. Pas, je vais aller où avec mon cheminement? Je vais le chemin. Je ne veux pas de cheminement. Là. Je vais le chemin. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Et tu sais, 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Ne cherchons pas à être indépendants et ne soyons pas tournés sur nous-mêmes. Dieu nous a mis dans un corps pour cela. 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Wow. Paul nous encourage ici par rapport à ceux qui nous dirigent. Et ce sont, je ne veux pas, je ne veux pas que ça passe comme si je parle pour moi-même, mais des fois c'est épuisant. Et des fois c'est épuisant. Il y a tel cas, il y a tel cas, il y a tel cas. Ce n'est pas pour... mais il y a des séjours où il y a 60, 70 appels qui rentrent sur ce téléphone-là. Et tout le monde veut que tu lui dises quelque chose. Mais il y a un moment aussi, moi je dis, moi aussi je veux qu'on me dise quelque chose. J'aimerais que quelqu'un m'appelle juste pour me dire, comment ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Juste, mais en plus de cela, bon, on te donne une direction, puis avoir la considération, c'est justement écouter le conseil qu'on te donne. Ce n'est pas juste un semblant de respect, mais tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire. Oh là. Bon. J'ai baptisé mon iPad. Mais il vient de naître de nouveau, là. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Et donc, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent. Écoutez, ayez de la considération, c'est-à-dire, tu sollicites de l'aide, on prend du temps pour te donner cette aide, mais après, tu vas faire à ta tête. Bon. Ça, ce n'est pas avoir de la considération. C'est un manque de respect flagrant. Amen. Donc, quatrième comparaison, comparez ce que vous entendez avec la parole de Dieu. Toute directive de Dieu s'harmonisera avec la Bible et l'esprit de la Bible. Amen. Toute directive de Dieu va s'harmoniser avec la Bible et l'esprit de la Bible. Tu sais, il y a eu une question qui m'a été posée et c'est parce que certaines choses, ce n'est pas que tu vas trouver une réponse noir sur blanc dans la Bible, mais il y a l'esprit de la Bible qui va t'aider à trouver une réponse.
Et la question, c'est que, est-ce qu'un chrétien peut être une mère porteuse? Bon, c'est une question valide. Alors, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je veux savoir si je peux faire une telle chose ou pas. Mais si je regarde cela, c'est difficile de trouver, avec les méthodes d'aujourd'hui, là, que c'est l'insémination in vitro, et puis c'est difficile de trouver une violation directe d'un commandement biblique. Allô? Mais quand je regarde l'esprit de la Bible, je suis mal à l'aise avec l'idée. Allô? Juste le fait que, d'abord, le mariage, c'est 2 personnes, mais là, je commence à avoir une 3e personne. Là. Allô? Ça ne marche pas. Et là, bon, ok, tu vas me dire qu'on a pris les semences des 2 couples, mais là, ça va rentrer, maintenant, ça va être nourri par le sang et l'ADN d'une autre 3e. Il y a l'esprit de la Bible qui n'est pas vraiment respecté là-dedans. Donc, je me dis, je me tiens à l'écart. Je ne suis pas en train de porter une pancarte pour dire que c'est un péché, mais un chrétien sage devait s'abstenir. Et tu ne manques rien en t'abstenant. Tu dois chercher non seulement des versets bibliques, mais il y a un esprit dans la Bible. Il y a une tendance dans la Bible que tu dois respecter. Tout n'est pas noir sur blanc. Et il y a de ces choses qui vont relever du bon sens. Et là, l'esprit de la Bible devient de mise. Il faut rejeter immédiatement, que tout le monde dise immédiatement, tout ce qui n'est pas conforme à la Bible. Quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, tu rejettes. Amen. On a lu tout à l'heure de Timothée 3, 16 et 17, nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. De Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que, toute écriture est inspirée de Dieu. Et tu sais, tout ce que nous avons besoin de faire, les Écritures nous le montrent. Enseigner, convaincre, corriger et instruire, ce sont les 4 aspects de notre vie qui adressent notre connaissance et nos actions. Afin que nous puissions être parfaits, accomplis et propres à toute bonne œuvre. Maintenant, après tout ceci, qu'est-ce qui se passe-t-il si je me suis trompé sur la voie de Dieu? J'ai entendu quelque chose, j'ai cru que c'était la voie de Dieu, mais avec le temps, je me suis dit, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Comment je fais? La première des choses, c'est que je demande pardon. Allô? Je demande pardon. Je demande pardon à Dieu. Et si j'ai frustré des gens par rapport à ça, je demande pardon aux gens. Amen. La deuxième des choses, et c'est ce que des fois nous oublions de faire, et si nous ne faisons pas cette deuxième chose, nous allons nous faire avoir encore dans le même piège. Deuxième des choses, c'est il faut permettre que cela devienne une expérience d'apprentissage. C'est-à-dire, il faut apprendre ta leçon. Il ne faut pas retomber dans le même piège encore et encore et encore. Maintenant, troisième chose, tu dois aussi pardonner à tous ceux qui peut-être t'ont adressé durement par rapport à cette parole. Ne sois pas amer parce que
de toutes les façons, tu vois que ce n'était pas la voie de Dieu. Il faut que tu sois capable de pardonner. Amen. Quatrième point, il faut toujours savoir tirer le meilleur de toute situation. Ok, maintenant nous sommes là. On fait quoi? Il ne faut pas toujours rester dans le négatif. La Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux apprendre d'une erreur et tu peux sortir de points positifs d'une erreur. Donc ne reste pas tout juste dans le négatif. S'il y a quelque chose de bon que tu peux tirer de là, prends cela et avance. Amen. Ne laisse pas là, ne reste pas là à te sacrifier, à te crucifier, à te morfondre. Non. À un moment donné, il faut passer. À un moment donné, il faut avancer. Allô? Ne reste pas éternellement dans cette erreur-là. Ne reste pas éternellement dans la condamnation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Relève-toi et avance. Alors, la vie n'est pas finie. Relève-toi et avance. Pierre, il a renié le Seigneur 3 fois, mais après, c'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Imaginez-vous s'il est resté sur « Oh, le coq, oh, le coq ». Non, le coq a chanté, fini. On égorge le coq, on le mange et on va prêcher le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Il ne faut pas rester là-dessus. Il faut avancer. Il y a un travail à faire. Et Dieu a besoin de tout le monde. Qui ici n'a pas commis d'erreur? Tout le monde, nous avons commis des erreurs. Mais relevons-nous, avançons et faisons le travail de Dieu. Amen. Alléluia. Relevons-nous et faisons le travail de Dieu. C'est une année de moisson. C'est une année de récolte. Nous devons discerner la voie de Dieu. Nous devons travailler. Nous devons moissonner cette année. Qui sait si le Seigneur va revenir d'ici là. Moissonnons, travaillons, ne nous laissons pas abattre. Alléluia. Arrête. Des fois là, quelqu'un va te faire mal ou tu vas te faire mal. Ok, c'est fini. Mais à chaque fois que tu reviens à cela, tu te fais encore mal avec la même chose. Littéralement, tu te donnes toi-même des coups de pied. Arrête de te donner des coups de pied, de regarder tout le temps en arrière. Qui m'a donné un coup de pied? C'est toi-même. Arrête. Tournons la page et regardons en avant. Il y a un travail à faire, il y a une moisson à faire, à récolter. Lèvons-nous et travaillons pour le Seigneur. Michée 7, versets 7 et 8, pour conclure. Et on va se lever tous ensemble. Alléluia. Michée 7. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Alléluia. Je m'attendrai au Dieu de mon salut. Mon Dieu m'écoutera. Waouh! Et je ne sais pas quelle version tu as ou quelle version j'ai. Regardez ceci. Ça dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Il va le faire. Il va le faire. Mais il dit ceci, pas parce que tout allait bien. Regardez ce qui suit. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, Alléluia. L'Éternel sera ma lumière. Je vais me le relever. Alors, on a peut-être failli, on a peut-être mal entendu, on n'a peut-être pas discerné la voix de Dieu, mais relèvons-nous et regardons en avant. Mettons ces principes en pratique. Discernons la voix de Dieu et faisons l'œuvre de Dieu. Nous sommes
nous sommes dans une année d'opportunité, une année de moisson, une année de récolte. Et récoltons, ne nous laissons pas distraire, récoltons. Les erreurs, tout le monde en commet. Mais à un moment donné, je tourne la page. Je ne suis pas en train de prêcher le laisser aller ou la négligence, mais je prêche la vraie repentance qui dit, Seigneur, je suis sincèrement désolé, mais je ne veux pas rester assis là. Je me relève et je fais ton œuvre. Amen. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix, alléluia. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège de ta parole, du privilège de ta voix. Seigneur, nous